Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour un format un peu différent, mais une vidéo qui parle quand même du Blood Bowl cette fois-ci. Le but de cette vidéo, ça a été une demande qui a été faite et qui a été pas mal likée par plusieurs utilisateurs. Donc c'est de vous présenter les équipes avec lesquelles je joue en IRL, donc en vrai, sur plateau. Il faut savoir qu'il y a deux types de jeux qui sont connus, bon, allez, on va dire trois. Il y a le match amical classique, où vous faites une équipe et vous mettez d'accord avec l'adversaire sur ce que vous mettez dans l'équipe, le budget que vous avez pour construire votre équipe. Il y a la ligue et le tournoi. La ligue, c'est ce qu'on a comment, en format un peu Blood Bowl 3, c'est-à-dire que vous avez une équipe et en fait, votre équipe elle démarre à 1 million de team value et vous faites progresser votre équipe au fur et à mesure de la saison. Il y a le format tournoi où en règle générale on vous donne 100 000 de plus de valeur d'équipe et on vous dit bah, vous pouvez démarrer avec un certain nombre de compétences selon le tiers de votre équipe et en fonction de ça derrière vous faites votre équipe. Alors cette année en ligue je me suis fixé un challenge avec deux super copains de jouer Halfling en ligue. Les Halflings, c'est une des plus faibles équipes du jeu. Ça fait partie des rosters minus avec les gobelins, les snotlings. J'en oublie quelques-uns là. Gobelins, snotlings, halflings donc. Il y a les ogres aussi. Voilà, donc il y a vraiment des rosters faiblards. C'est-à-dire qu'en fait, les rosters minus, c'est les rosters où la majorité du roster est force 2. On le voit, il y a plein de petits bonhommes sur l'image là. Je vous rassure, hein, c'est pas une photo. Regardez, on va voir mon doigt passé. Donc c'est mon équipe que je vais vous présenter. Et donc ouais, plein de petits bonhommes, donc une majorité de force 2, mais souvent avec quelques big guys qu'on peut voir à l'image pour agrémenter l'équipe. Et en fait le problème c'est que autant c'est des rosters qui sont capables de faire des performances sur certains matchs, mais autant sur la durée d'une ligue, c'est difficile de faire progresser les halflings, parce qu'ils ils se font facilement blesser, et en plus de ça ils n'ont pas accès à des compétences ils ont du mal à faire de l'expérience, parce que à part en marquant un touchdown de temps en temps et en chopant un joueur du match, ils ont du mal à faire de l'expérience, ils font très peu de sorties, et sinon ils font pas de passes. Donc c'est très compliqué pour eux de faire de l'expérience. Mais bon, on a quand même réussi à très bien s'en sortir. On finit avec un bilan de 9 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites qui nous qualifient en playoff. Les playoffs qui vont être joués dans probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante dans un bar près de Gare de Lyon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous présente l'équipe d'abord, puis après je vous dis un peu comment est-ce qu'elle joue en ligue. Et puis bon, après, c'est un format court de vidéo, on va dire, parce que le but c'est surtout de montrer l'équipe. Alors, donc là, on a tous les joueurs titulaires à l'équipe, titulaires de l'équipe. Donc les deux premiers joueurs ici, ce sont des FT. Donc c'est des joueurs, c'est des halflings qui ont une armure. Donc le halfling avec la bouée et celui avec un aigle qu'on va essayer de voir de manière un peu plus précise, voilà comme ça. Donc ce sont des halflings qui sont plus solides que les autres. Donc c'est-à-dire que eux, leur armure, elle passe pas sur un 7 ou plus, elle passe sur un 8 ou plus. Ça fait quand même une grosse différence parce que c'est des halflings plus solides. Et en plus, ils ont la compétence parade. Donc leur seul point négatif, c'est qu'on ne peut pas les lancer. Mais par contre, quand ils se font taper, ils peuvent permettre de ne pas se faire poursuivre par l'adversaire. Ce qui est une excellente chose, parce que ça permet parfois de gagner du terrain. En plus de ça, ils ont accès aux compétences de passe de base. Donc pour ceux à qui ça parle, en fait, là on a notamment, donc quand on met des anneaux sur les figurines, c'est que les joueurs ont des compétences. Et là du coup le FT avec un anneau violet, il a la compétence chef. Donc ça veut dire qu'il nous donne une relance supplémentaire. Alors on va expliquer tout à l'heure, mais en fait on fait exprès d'avoir une valeur d'équipe assez basse avec les Halflings, parce qu'ils ont accès à pas mal d'inducement, c'est-à-dire de primes de match, qui peuvent faire basculer, enfin les Halflings en eux-mêmes, c'est une équipe qui est assez faible, mais avec les bons inducements, ils sont capables de faire basculer n'importe quel match. Et ils sont hyper plaisants à jouer, parce qu'en fait, c'est l'adversaire qui a la pression quand il joue contre eux. Voilà. Donc, on va faire sortir les FT, on va les mettre au fond du champ. Top. Voilà. On va présenter avant tout les deux hommes arbres. Donc, on a à notre droite Bill Le Poirier. Et à notre gauche, le Hollandais grimpant. Alors il faut savoir que c'est les petits rats des carabines, donc un petit jeu de mots avec un certain film, et donc du coup les noms des joueurs se rapprochent aussi de ça, pour certains. Alors, l'homme arbre avec un petit anneau rouge, donc les deux hommes arbres ont réussi à avoir la compétence bloc. Ils sont là depuis le début de la saison. Il faut savoir que l'homme arbre, le Hollandais grimpant avec le petit anneau rouge, a réussi la bagatelle de 10 sorties en 15 matchs,
C'est quand même pas mal, ça fait deux sorties entre tous les trois matchs, donc enfin en moyenne, qu'on va dire. Donc on est vraiment sur des statistiques très très bonnes. Il a été trois fois joueur du match, et du coup il a blocage et pro. Donc en gros, il peut relancer les jets d'enracinement ratés, il peut relancer certains jets qui parfois on se dit on n'a pas envie d'utiliser une relance d'équipe pour ça, mais on a quand même envie de réussir le jet D, donc c'est le bon équilibre. Surtout, on aurait aimé avoir plus de mouvement avec lui, mais on a raté l'augmentation de compétences contre le président de la vitesse. À droite, c'est la superstar de l'équipe, Bill Le Poirier. Il va faire un peu de place ici. Donc on le met plein centre. Pourquoi cet homme arme est exceptionnel alors qu'il n'a que blocage? Tout simplement parce que cet homme arme a mis 3 touchdowns cette saison. Voilà. Je pense que c'est important qu'on en parle. C'est la star de la Lutèce. Dites-vous que c'est très compliqué de marquer des touchdowns avec un big guy. Mais alors marquer des touchdowns avec un homme arbre qui a deux de mouvement, je le rappelle, deux de mouvement, qui ramasse la balle sur du 5+, ou on lui transmet sur du 5+, ça relève du très compliqué. Et dites-vous que cet homme arbre a marqué 3 touchdowns en 15 matchs, un touchdown tous les 5 matchs. Honte à Doug Grosnick, Bud Milka et Nico qui ont pris un touchdown de marbre. Voilà, enfin, honte sur vos familles. Malheureusement pour vous, je pense que vous ne vous en remettrez jamais. Des touchdowns de marbre, on est un peu sur le successeur de Tech Routinho, le Rennais. Donc un homme arbre marqueur de touchdown, la star de l'équipe indéniablement et qui a fait rêver les foules, même s'il n'a pas eu de joueur du match, mais tout est dans le charisme extérieur. Ces deux hommes armes, ils ont force 6. On les a déjà vus, les hommes armes, avec l'Alliance du Vieux Monde, notamment sur Blood Bowl 3. Donc l'homme arme, comme je disais, c'est deux mouvements, mais par contre, c'est force 6. Logiquement, de manière assez fluff, à chaque fois que vous activez un homme arme sur un 2+, vous risquez de vous enraciner. Et donc, c'est pour ça que c'est parfois assez dur à jouer et c'est pas du tout mobile. Par contre, le gros avantage de ces hommes armes, c'est que non seulement ils ne sont pas solitaires, parce qu'il ne faut pas rêver, déjà les halflings c'est pas terrible, donc si on leur mettait solitaire, ce serait catastrophique. Et en plus de ça, ils ont une possibilité, quand ils sont par terre, en fait, si on relève, si on a des halflings qui ne sont pas, enfin, si on a des halflings, n'importe quel joueur qui ne sont pas dans les zones de tacle autour de l'homme arbre, ça donne un bonus de +1 pour se relever. Normalement, un homme arbre, quand il est par terre, comme il a moins de 3 de mouvement, il doit faire un 4+ pour se relever. Mais par exemple, s'il a un halfling, c'est du 3+, et s'il a un deuxième halfling, c'est du 2+ pour se relever. Donc au final, quand ils tombent par terre, ce qui arrive déjà assez rarement, ils peuvent se relever en plus derrière assez facilement. Donc souvent, c'est beaucoup d'efforts pour l'adversaire qui peuvent être réduits à néant le tour d'après avec un ou deux jets de dés faciles. On a un petit nouveau qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est ce receveur ici. Voilà. Toc. Ce receveur halfling, il est un peu plus rapide que les autres parce qu'il a la compétence sprint et il a aussi, c'est un receveur, donc il a la compétence réception. Voilà. Donc ça fait de lui un joueur qui est assez à l'aise pour les one turn notamment. Donc c'est-à-dire qu'il se met derrière les arbres, on lui fait la transmission, il réceptionne la balle et on l'envoie dans les airs et il essaie d'aller marquer. Il a réussi à attraper la compétence équilibre sur son dernier match, donc il a sprint équilibre, c'est-à-dire qu'il est capable de faire foncer 3 fois avec du 2+ relançable. Ça donne quelques certitudes, notamment si les rebonds dans les airs sont pas bons ou s'il y a un effort physique à faire pour foncer. Le reste de l'équipe, top, on va s'avancer un peu, on va laisser les hommes qui encadrent tout le monde derrière. Voilà. Et donc on s'avance légèrement, voilà. Donc on a les petits halflings, donc là il y en a 8 en tout dans l'équipe actuellement. 8 halflings, on en voit 7 sur l'image ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc le capitaine de l'équipe ici, H-Pagay. Ce halfling là c'est un monstre, c'est-à-dire qu'il a blocage et châtaigne. Donc deux compétences qui font qu'il tape très fort. Au final, ça fait qu'avec avec les deux hommes armes, on a 3 blocages châtaignes minimum à chaque match. Et donc potentiellement, cette équipe elle peut l'emporter en prenant l'ascendant physique sur l'adversaire, malgré qu'on joue qu'avec des minus. Je rappelle les minus, quand ils se font blesser, il y a +1 sur le jet de blessure, donc c'est-à-dire que non seulement ils ont une faible armure, mais en plus ils sortent plus facilement du terrain. Donc autant dire que on est très content d'avoir du punch pour essayer de sortir le plus facilement les joueurs adverses. On a le petit joueur en jaune ici, qui est notre blessé de l'équipe. Il a -1 en capacité de passe, il a -1 en armure, mais par contre il a sournois. Donc c'est-à-dire que lui en fait il piétine les joueurs adverses. Il a un seul objectif, c'est sortir les joueurs avant de se faire sortir lui-même. Voilà. Et là on a un nouveau qu'on n'a pas encore trop pu utiliser, qui est un joueur, un halfling avec arrache à balle.
Je rappelle, la capacité à arracher la balle, c'est si vous faites un résultat repoussé sur l'adversaire, même si vous ne le faites pas tomber, s'il n'a pas la compétence prise sur, il lâche le ballon automatiquement. Voilà. Donc les halflings, là, les petits gars que vous avez devant vous, c'est 5 de mouvement, 2 de force, 3 plus d'agilité, 7 plus d'armure. Donc ils se font massacrer facilement. Mais par contre, ils ont la compétence esquive. Donc c'est-à-dire qu'ils esquivent partout à 3 plus lançables, vu qu'ils sont minus en plus. Et ils ont la compétence poids plume. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent être lancés par un marbre à tout moment ou par un ogre. Donc ce qui peut parfois enfin, faire des... Ça m'a fait gagner quelques matchs hein, cette saison, des lancers de coéquipiers bien sentis. Euh, L'équipe a une très faible valeur d'équipe. C'est-à-dire qu'après 15 matchs, on a une valeur d'équipe qui est autour de 1 million, 1 million et quelques. Là où en fait, quand on voit sur Blood Bowl 3, souvent au bout de 15 matchs, on est à 1 400 000, 1 500 000, voire même plus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, pour 100 000, donc en gros, bah, enfin, c'est ce qui est quasiment rien, on peut avoir ce qui s'appelle un chef Crystal Halfling, qui est le principal point fort du roster, et qui permet en fait au début de chaque mi-temps, jeter 3 dés, et pour chaque 4 plus que vous réussissez, vous volez une relance à l'adversaire. Donc c'est-à-dire que l'adversaire se retrouve avec des relances en moins, et vous, bah, vous avez des relances en plus. Donc c'est vraiment, ça peut être très sympa, et ça peut littéralement retourner un match quand c'est nécessaire. En plus de ça, vous avez la possibilité de prendre des superstars. Donc je vous montre mon petit chouchou qu'on n'a pas encore eu l'occasion de présenter en vidéo, qui m'a accompagné à la Coupe du Monde il y a quelques années. C'est Griff Oberwald. Donc voilà, la superstar humaine. Un humain qui a 7 de mouvement. On l'a déjà vu en vidéo une fois. 7 de mouvement, 4 de force, bloc esquive, sprint équilibre. Il a tout pour lui. Et en plus, il peut relancer un jet de dés dans le match chaque fois. On a une figurine d'ogre ici qui nous sert pour jouer Zuglabet ou Morgentorg. C'est un ogre classique, hein, mais c'est des ogres qui vont très bien avec les halflings et qui sont là pour taper encore plus fort. Et on a la nouvelle star halfling ici, peinte en plus aux couleurs de l'équipe. Hop là, je la sors du champ. Qui est donc Rumbelow Sheepskin. Voilà, donc une star sur son book qui ne coûte pas cher du tout. Et en plus de ça, qui a vraiment une alliance de force, de vitesse et de capacité à rattraper l'adversaire si nécessaire. Qui est vraiment très très puissante. Donc ça, c'est les figurines que j'ai joué 15 matchs en ligne, qui vont m'accompagner pour au moins un match de playoff supplémentaire à partir de la semaine prochaine. Donc la Lutèce, c'est une ligue parisienne, 56 coachs, et donc comment, vraiment une très très bonne ambiance. On se fait souvent des multiplex dans un bar Gare de Lyon, où en fait on se rejoint à parfois quasiment une dizaine de matchs, donc 20 coachs dans la salle, et où on fait nos matchs de ligue. C'est 2 matchs par mois, donc c'est un format qui est relativement acceptable. Par contre, bien sûr que quand vous jouez un match de ligue, ça vous prend quasiment la soirée, hein, surtout il faut compter l'aller-retour. Mais le format championnat, en vrai, ça permet un peu de raconter une histoire. C'est-à-dire que moi, vous voyez, j'ai mon homme arbre superstar, marqueur de touchdown qui va revenir à l'avant du terrain d'ailleurs. Il y a des matchs un peu magnifiques. Enfin, là, notre Halfling, capitaine de l'équipe, qui est ici, là, qui a bloqué à Châtaigne, c'est un petit monstre. Et puis c'est sympa de créer des joueurs comme ça. Il y a aussi des moments enfin, ça met des émotions, quoi. Il y a des moments où on va perdre des joueurs précieux. J'avais un joueur qui avait tenu 14 matchs. Il est où? Il est ici. Voilà, regardez, toc, je le ramène. Donc ce pauvre petit halfling là ici qui était dans l'équipe est décédé sur le dernier match de la saison. Il avait en plus une compétence, c'était la compétence lutte, qui est très forte. Et ça faisait plusieurs matchs que je l'avais, j'étais très content de lui. Et malheureusement, il se fait tuer sur le dernier match. Et puis bah enfin j'avais un apothicaire mais c'était trop tôt dans le match donc j'ai pas voulu l'utiliser et voilà quoi. Donc il y a des histoires. C'est toujours sympa de jouer avec des figurines parce que pour le coup on rencontre vraiment l'adversaire bah, en face et puis on peut passer un bon moment avec lui et bien rigoler. Il y a aussi un niveau de jeu qui est largement supérieur à ce qui se fait en ligne, hein. C'est-à-dire que les joueurs enfin, les joueurs qui finissent le plus bas dans la ligue lutétienne, quand ils jouent en ligne, enfin, ils font des bilans un peu comme moi, hein. C'est rare qu'ils tombent. Et pour le coup, c'est pas surprenant parce que vraiment, quand vous êtes en face à face avec un autre joueur, il y a vraiment la possibilité, quand vous sentez que l'adversaire est un peu meilleur que vous, de demander des conseils à la fin du match. Ce qu'on peut pas forcément faire en ligne. Et c'est plus facile de débriefer autour d'une bière ou d'un coca que en ligne quand on est chez soi et qu'on va relancer un match directement dans la foulée.
Voilà. Donc ouais, cette équipe qui va faire un match supplémentaire de playoff. Je pense que, enfin, selon les retours que vous me faites sur cette vidéo, je vais tenter une vidéo pour présenter mon équipe avec laquelle je suis devenu numéro un mondial et avec laquelle je pars en tournoi très souvent, mes Skaven. Enfin, mes Skaven. Les Skaven qui m'ont été peints et qui m'ont été généreusement prêtés par le président de la Lutèce. Voilà. Ce qu'il faut savoir, ah oui, d'ailleurs, ça c'est un point très important. Si vous n'avez pas de figurine, mais que vous voulez quand même essayer le jeu sur plateau, qui vaut vraiment le coup d'être joué, parce que c'est très très sympa. Faut compter environ 2 heures et demie de match parfois. Ça peut être long, mais ça peut aussi être beaucoup plus rapide hein, selon la vitesse à laquelle vous jouez et à laquelle votre adversaire joue. Et il y a aussi la possibilité de mettre un chrono. Mais oui, donc il faut surtout pas s'inquiéter du manque de figurines. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas vos figurines dès le début enfin, quand vous démarrez, il y aura toujours quelqu'un pour vous en prêter. J'ai moi-même de côté une quinzaine d'équipes à peu près. Donc il faut absolument pas hésiter à demander, dire tiens, j'aimerais bien jouer or, qu'est-ce que quelqu'un a une équipe à me prêter? C'est tout à fait possible. Et même c'est aussi possible de faire quelques matchs amicaux. Voilà, si vous avez envie de découvrir le jeu ou de découvrir le jeu enfin, que vous connaissez déjà très bien en ligne, mais que vous avez envie d'essayer un ou deux matchs en vrai, ça peut être assez sympa parce que pour le coup, alors là, j'ai pas de plateau à vous présenter aujourd'hui, mais j'en aurai pour la prochaine fois si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que c'est un format qui est assez sympa et pour le coup, je trouve que les deux se complètent bien. C'est-à-dire que en ligne, on peut faire de très nombreux matchs et du coup avoir des super belles équipes qu'on a entraînées pendant 50, 60, 100 matchs. En ligne, on peut aussi affronter plusieurs fois le même adversaire de suite et redémarrer le match quand on veut, etc. Mais sur plateau, il y a une ambiance différente, il y a une concentration qui est différente. C'est vraiment un jeu qui est très sympa. Puis en fait, la communauté Blood Bowl française est hyper géniale. Donc je vous conseille, si vous hésitez à franchir le pas, ça vaut le coup. Voilà. J'espère que la présentation de mon équipe de ligue, au final les figurines, on les aura pas tant vu que ça, mais voilà. Et en même temps, c'est les deux gros qui prennent beaucoup de place aussi, hein. Mais donc oui, j'espère que ça vous aura intéressé et puis que ça répondra à ce qui était attendu à peu près. Mais c'est vrai que là, bah, j'hésiterai pas à vous dire, je pense dans les commentaires de la vidéo, ce qu'elle a réussi à faire en playoff sur les premiers matchs à élimination directe, mais ça va être très très dur pour elle. Mais bon, on va tout donner quand même parce que ça reste une équipe qui est pas simple à jouer. Et puis bah voilà. J'espère que le format très différent de ce que je peux faire d'habitude vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions, interrogations, à me faire remonter les moindres choses qui vous intéressent. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.